Avant qu'on commence, il faut qu'on fasse quelques rappels sur la cryptographie. D'abord, les chiffrements symétriques et asymétriques. Un chiffrement symétrique consiste à chiffrer et déchiffrer un message avec une même clé. Le plus souvent, elle est déjà connue des deux parties. Le seul problème, c'est que si on perd la clé, on perd les données avec. Maintenant, le chiffrement asymétrique. Ici, c'est un peu différent, puisque ce type de chiffrement fonctionne par paire de clés publiques et privées. Une clé publique, c'est une clé accessible à n'importe qui. Ce qui veut dire que même ton petit frère, si t'en as un, est en capacité de chiffrer un message. Sauf que pour le déchiffrer, il peut pas. Pour ça, il lui faudrait la clé privée, qu'une seule personne possédait dans mon exemple, toi. Donc bon, au final, le petit frère reste le petit frère. L'avantage par rapport au chiffrement symétrique est que même si la clé est perdue, les données, elles, ne le sont pas, étant donné qu'on en a une deuxième dédiée au déchiffrement, ce qui le rend beaucoup plus sécurisé. Pourquoi on ne chiffre pas tout de manière asymétrique alors? Il y a plusieurs raisons qui expliquent ce choix. Déjà, la vitesse. Chiffre asymétrique, c'est un tas d'opérations complexes qui font chauffer ton processeur et vide ta batterie. Sur des systèmes embarqués où l'optimisation est cruciale, c'est juste pas possible. Je te conseille la vidéo de V2F si la partie mathématique t'intéresse. L'asymétrique, c'est bien, mais pas à grande échelle. Ça signifie qu'il est bien pour envoyer une petite quantité de données. Alors si tu veux envoyer ta photo en 4K laser ultra à Jean-Michel et sans perte, prévois 2 jours d'attente. Bon, en vrai, j'exagère, je sais pas à quel point il est lent. Juste qu'il l'est. À l'inverse, le chiffrement symétrique excelle pour les grandes quantités de données, car il repose sur des opérations rapides et peu coûteuses en source.